Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce road trip au Japon. Deuxième partie de la visite de la plus grande mégalopole du monde, Tokyo. Et aujourd'hui, on se rendra dans la plus grande tour du Japon, puis une petite visite dans le plus ancien temple de Tokyo, et après un petit passage pour dire bonjour à un yokai, on se rendra dans le quartier des otaku. Donc on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Tout d'abord, en perdant mon iPhone, j'avais plus de carte de métro. Et prendre un ticket à chaque fois, c'est clairement pas pratique. J'ai d'abord essayé de me rendre à la gare à côté de mon hôtel. Sauf qu'étant une petite gare, ils n'en avaient pas. Et ils m'ont conseillé d'aller à celle de Shinjuku. Ce que j'ai fait ce matin-là. Sauf que même eux, ils n'en avaient plus. Alors, à savoir qu'en cette période de vacances, à la fin août, c'est assez rare. Mais ça peut arriver. Affaire à suivre. Puis je suis donc rentré à l'hôtel rejoindre mon collègue et nous avons pris le tram pour Sumida City. Et plus précisément pour aller visiter la plus grande tour du pays avec ses 634 mètres, j'ai nommé la Tokyo Skytree. À savoir qu'elle s'accompagne d'un complexe commercial où on peut même trouver un magasin Ghibli. Petite vidéo au pied de la Tokyo Skytree qu'on va aller visiter. Donc il y a déjà une petite vue sur le quartier. Petite vidéo en direct de la Skytree. On a pris un ascenseur qui montait à 600 mètres minutes. On est passé de 5 mètres de haut à 350. Moins de 20 secondes. Tokyo en 1809, ça a changé. Hein.
Toujours Asakusa, le temple, Ueno. Donc deuxième partie de la vidéo. Ah bah voilà, c'est un peu mieux aussi. Non, c'est pas ça. Donc à savoir qu'il y a 3 étages allant au milieu. Il y a le 350, 345, 340. Le tempo deck. Et le... Alors, comme je disais, ici 350. 345, il y a grosso modo des boutiques. Et 340, là où on est. À savoir qu'il y a un autre tout en haut qui est lui à 450, la Tempo Galeria. Mais c'était 1250 yens, 1200 yens de plus. Donc quitte à avoir la même vue. Parce que ouais, comme je disais en fait, la structure des vitres fait que la vue est très gâchée quoi. Et de ce que je vois, la Tempo Galeria, c'est la même galère, j'ai envie de te dire. Par contre, il y a du Wi-Fi gratuit ici. Et une autre à côté où il n'y a personne parce que c'est payant pour faire des photos, quoi. Mais en gros, ça donne ça. Et voilà. Donc voilà pour la Tokyo Skytree. Alors, comparé à ce qu'on craignait un peu avant de monter ici. Ah bah, le là, machin. Donc comme je disais, comparé à ce qu'on craignait avant de monter ici, ça, on sent pas la tour bouger du tout. Enfin perso, moi je la sens pas. Je demanderai aux collègues après. Tandis qu'à la tour, à Kyoto, à Sapporo, dès qu'on s'approchait un peu des vitres comme ça, on sentait la tour aussi quand même. C'est moyennement rassurant. Mais c'est quand même assez impressionnant. La plus grande mégalopole du monde est à mes pieds. Littéralement. Allez, à plus. Après ça, on est allé à pied en longeant la Sumida River vers le prochain lieu de cette vidéo. Déjà, durant l'extrait que vous allez voir, je dis souvent le sanctuaire d'Asakusa, car la zone est appelée comme ça. Mais il s'agit bien d'un temple bouddhiste. Petit tour en pouce-pouce. On est parti de la tour, la Skytree, et en marchant un petit peu le long de la Sumida River, on arrive à Asakusa. Parce qu'en fait, il y a tout un petit parc autour, avec vraiment la partie, la pagode, sanctuaire et tout. On va essayer d'aller visiter. Mais ouais, après il est quasi midi, on arrive ici un peu tard, surtout qu'on est en plein soleil, donc ça tape fort. Et du coup, il y a plein de monde. L'ambiance du temple est très sympa, surtout avec là la grosse truc d'encens. Mais comme disent tout le monde, je vous conseille vraiment de venir ici de bonne heure pour éviter la foule, quoi.
C'est assez impressionnant, je m'attendais pas à ça. Alors, comme dans tous les temples qu'on a fait, il y a une grande salle avec des dessins magnifiques au plafond. Plus, forcément, à quoi on peut pas aller. Qui montre ça des scènes avec des statues. Essayer de s'approcher un peu pour un peu mieux voir. Je crois que je viens de trouver l'endroit idéal. Pour info, nous y sommes arrivés à 13h. Et il y avait à ce moment-là clairement beaucoup trop de monde. Donc nous n'avons pas plus visité que ça et nous sommes partis pour le 3e lieu. Donc du coup, après avoir quitté le sanctuaire d'Asakusa, on est parti dans une petite rue à côté, assez célèbre en fait pour vendre des ustensiles de cuisine. Et on cherche ça. Par la suite, nous avons continué dans le quartier juste à côté, qui n'est autre que Kappabachi. Il est célèbre pour 2 choses. La première, comme son nom l'indique, les kappas. Yokai marin du folklore japonais, on trouve là-bas tout plein de statues pour l'honorer. Et la deuxième, les articles de cuisine. En tout genre, je dirais, mais avec un petit plus pour la coutellerie. Une coutellerie. À savoir, pour info, c'est les anciens forgerons qui pouvaient plus faire de samouraï. Vu que le port d'armes a été interdit, qui sont reconvertis dans les couteaux. Tout trouvé, quoi. Alors, exemple typique, bien sûr, dans la Kappabachi Dori, il y a le mot kappa, ou plutôt l'avenue Kappabachi.
Et donc il y a tout un tas de statues de kappa, qui sont des yokai de la mythologie japonaise, qui ont, on va dire, de l'eau dans le crâne. Et si vous les leur dites pas bonjour, ils vous aspirent de l'intérieur. Alors le truc avec eux, c'est que vu que l'eau est dans le crâne, il faut juste s'incliner. Et ils sont très polis en fait comme yokai. Donc ils font pareil et l'eau tombe. Et du coup, c'est pas qu'il survit pas, mais il est un peu en PLS le kappa. Mais celui-là doré est très sympa. Alors petite précision, je croyais que c'était juste une avenue en fait en long. Mais en fait non, d'après ce que je crois, Kappa-Bachi c'est le quartier en fait. Et du coup il y en a un peu de partout. Et il y en a même une autre en face qui a l'air énorme. Enfin il y a beaucoup plus d'articles. J'en ai une juste derrière moi. Donc ils font des couteaux, mais... Et maintenant, les casseroles. Oui. Il est chaud avec les fleurs là. Et regardez-moi ça. Alors je fais discret parce que je veux pas trop filmer la boutique. Mais le nombre de casseroles et le diamètre des casseroles, ça me fait halluciner. Je savais pas que... Enfin à mon avis, pour des professionnels de cuisine, ça doit être sympa. Mais pour... les touristes qui viennent en voyage avec une seule petite valise, ça doit être ouf. C'est bon? Là dans le magasin, mais c'est un vrai délire, il y a plusieurs étages. C'est tous aussi serré les uns que les autres. Et il y a tout plein d'articles. Moi qui disais que je savais pas qu'il y avait un délire pareil pour les ustensiles de cuisine, mais là ça m'en fout quoi. Et surtout moi je cherche des bols en bois pour mettre du riz ou des ramen. Et il y a tellement d'articles que je les trouve pas. Donc ouais, je suis un peu deck quand même, vu le nombre d'articles qu'ils ont, pas trouvé un bol en bois, c'est assez ouf. Par contre là on sort, l'avenue principale est là-bas, l'entrée, c'est quoi ce truc? Putain, à chaque fois que je tourne la tête, il y a des trucs de ouf. Genre là je sors dans l'allée secondaire, et à mon avis ça doit être un quartier un peu résidentiel, mais qu'est-ce que c'est Kawaii? Toujours en allant tout droit, et étant déjà 14h30, nous avons fait halte chez Jiro. Petit restaurant de burgers, vraiment bon, et à l'ambiance très fun. Suite à ça, en allant toujours tout droit, nous avons fait un rapide passage par Ueno, avant de nous rendre au dernier lieu. Ouais non, on va pas monter, on va passer. Je sais pas. Ouais non, on va monter, on va avoir une vue quand même. Voir où on est. Parce que je sais qu'on passe à côté du parc et de l'étang. Mais où c'est exactement hein. Ah si, il y a peut-être moyen qu'on puisse redescendre de l'autre côté. Ah putain, j'ai cru que c'était marqué Arte. Qu'est-ce que ça? Donc, retour en vidéo. Oh la vache, l'avenue. Donc après la Skytree Asakusa Kappa Bachidori, on est allé manger dans un resto de burger. Vrai délice. Chez Jiro. Craft and Grill Burger. Et ensuite, en continuant la visite, on arrive à Ueno. Alors le parc et le zoo sont derrière. Donc Ueno Station. Ouais, donc comme je disais, après la Skytree Asakusa Kappa Bachidori, on passe par Ueno pour aller direction Akihabara. Et à mon avis, vu les bâtiments, ça devrait pas tarder à commencer, je crois. Ça, c'est un truc qui me fait halluciner au Japon. La plupart des feux, quand ils se mettent au vert, ils se mettent tous au vert. Donc du coup, ça fait qu'il y a des grands rassemblements de gens qui traversent. Et c'est un truc qu'on pourrait pas avoir chez nous, quoi. Je sais pas. Alors, petite photo du parc d'Ueno. Donc nous on a tracé le long de la gare, on est là. Là on va aller voir ça. En traçant pour aller à Akihabara. Donc là, musée d'art national, musée d'art métropolitain. Et voilà, en fait il y a tout plein de musées à l'intérieur. Et en plus on a la chance. Bonfes Ueno. Je crois qu'il y a un mini Matsuri. Alors
Alors je suis pas sûr que ce soit un Matsuri, mais il y a un genre de mini festival avec tout plein des shops de bouffe et une scène avec des gens qui parlent. Donc je me pose sur ces belles images du parc. Parce qu'un parc, ça reste quand même ça quoi. De la fraîcheur. Ah oui. Ah surtout quand il y a le petit vent qui est avec. Ah c'est rafraîchissant de fou. Ouais. C'est impressionnant de voir un truc comme ça. Shitamashi. Hôtel Pacha Grand. Ah, il y en a quelques-uns en fleurs. Bah ouais, mais carrément, mais... Ah non, j'allais dire, ouais, tu peux te balader dans le truc de Nénuphar, mais non, ça fait juste 20 mètres et ça va pas plus. Alors, je sais pas ce qu'il y a là-bas, on va aller voir. Ah, j'ai encore loupé un avion. Bon, je vais peut-être... Ah, il y en a un là-bas. À mon avis, salle de spectacle, salle de concert. Par contre, ça, c'est joli, ça. Et il y a des idoles qui sont en train de chanter. Un groupe d'idoles qui est en train de chanter. Ouais, non, le petit parc, c'est sympa. Pas de faux spoil pour celui-ci. Et que vous en doutez, on a surtout fait des magasins. Donc, vu qu'une image vaut 1000 mots, comme on dit, c'est parti. Donc, après le parc qui se trouve derrière nous, on prend des petites ruelles. Et normalement, en continuant tout droit, on devrait tomber sur Akihabara. Oh, le parcours! Je sais plus, c'est dommage, je sais plus ce que c'est. Mais petit à petit, on se rapproche de Akihabara. La preuve avec le camion des VTubers là-bas. Yeah, ça rock! Je trouve ça assez hallucinant ces camions. Le camion un peu publicitaire qui diffuse de la musique à balles. Ouais, c'est bon. Alors je savais plus c'était quel jour, mais j'ai l'impression que c'est le week-end et ils ont fermé la rue. Donc ouais, on arrive dans Akihabara et le week-end, comme j'avais vu, enfin je savais plus c'était quel jour plutôt, ils ferment la rue pour la mettre totalement piétonne. Et ça c'est cool. Et c'est ça qui est bon. Parce que là au moins je peux tout filmer sans me soucier de qui flouter, de quoi flouter. Mais je verrai pas les magasins, genre celle-là là-bas, où ils ont fait une collab. Ouais si, c'est Hatsune Miku. Ah bah ouais. Où on commence au moins à rentrer dans le truc quoi. Mais après, où faut aller pour trouver des figurines? Ah bah, je me demandais où faut aller et je vois un truc figurine shop. On va aller checker ça. Chaque fois que je m'épose, il faut que je tombe sur des dingues.
Donc, ayant perdu mon iPhone, je checkais le prix. J'ai enfin trouvé un iPhone 15 Pro Max comme j'avais moi. 240 millions. Bon bah, collègue a traduit, ça fait 1500 €, quasiment le même prix que chez nous quoi. Oh, c'était que des gachas, mais c'était tout petit. Un autre magasin de films. J'ai checké un œil à l'intérieur, hein, donc, rien que déjà quand je vois les prix là, je me dis que c'est encore plus hors de prix. Yakiniku. Alors là en face on a un Don Quirote. Je sais pas si je vais pas aller voir là-dedans, voir si je trouve pas des trucs. Il y a un Taito. Parce que franchement, en vrai, je cherche des figurines, mais je sais pas trop où je les cherche. J'essaie de voir s'il n'y a pas des book-off, hard-off, hobby-off dans le coin, parce que là... Donc, on s'est un peu éloigné de la rue principale pour trouver un hard-off. On a fait book-off hier, c'était principalement des livres. Bon, bah, je crois que je vais aller là-dedans aussi après. Mais hard-off, je connais pas trop. Alors, ça a l'air plus tout ce qui est électronique, informatique. Donc on va aller voir là-dedans. Ça a peut-être plus des jeux. Quand je vois le prix à laquelle ils vendent la Game Boy Color, je suis refait d'avoir regardé là, mais Trop cher. 30 000 yens. Donc 180 balles. Non. Bah non, je vois pas l'intérêt d'un truc comme ça. Une Game Boy Color, tu peux plus shooter ça. Ouais, à mon avis, surtout ces versions-là. Ah, pas bon, oui, c'est vrai. Ah, ça me rappelle tellement de souvenirs. Ouais. Alors là, c'est tout ce qui est jeu. Alors je fais une petite vidéo parce qu'on est tombé sur un magasin et en montant les étages du magasin on se retrouve à l'étage, si c'est le cas de le dire, avec vue, enfin petite vue hein, mais sur un peu des mags Akihabara là. Alors je sais pas encore trop où aller, alors à part celle-là où j'ai trouvé des figurines de malades à vraiment pas cher. On est tombé sur un magasin où tout ce qu'ils font c'est pas One Piece en fait. Ni DBZ, ni Naruto, ni pas grand chose en fait. Retour dans Akihabara. Enfin on n'a pas quitté le quartier depuis 2-3 heures là mais... On a fait plein de magasins de figurines. Les prix ça varie vraiment du magasin à un autre. Faut vraiment bien chercher. Ah, on va retourner dans deux. Alors, il y a l'Animate et il y a un autre Hobby Trade, Hobby Shop, on va dire, à côté. Donc, on va aller checker ça. Et ouais, c'est énorme et c'est magnifique. Petite vidéo de fin sur Akihabara devant Game Panic. Aoki ou un Gigo. On a bien marché là-dedans, on a trouvé à peu près ce qu'on voulait. Donc maintenant il est temps de rentrer. Ciao ciao.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je terminerai par 2 petits conseils. Le premier, pour Asakusa, et qui est tout aussi valide pour tous les lieux touristiques, c'est allez-y de bonne heure pour éviter la foule. Le deuxième concerne Akiba. Mais comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de magasins le long de la route principale. Mais ils sont souvent hors de prix, donc il vaut mieux aller dans les petites rues adjacentes pour trouver de bonnes affaires. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que la visite vous a plu et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce road trip au Japon. D'ici là, portez-vous bien. C'était Remix. Ciao!